Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais normalement cette fois-ci je suis de retour pour de bon. Au début j'avais voulu faire une pause et puis la pause s'est prolongée. Et après c'est difficile de s'y remettre, vous savez, même si vous aimez ça. Enfin, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. D'abord parce que je suis polie, je vais vous souhaiter une bonne année 2020, plein d'amour, de richesse, de bonheur, de santé, enfin tout, hein, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Et comme vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle vidéo parlera de mon permis. Et oui, encore cette histoire, j'ai raté mon permis de conduire pour la 3e fois. Et vous allez voir, c'est vraiment comique avec le recul. Mais sur le moment, ça l'est vraiment pas du tout. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le permis, sur comment je l'ai raté pour la 2e fois, et que vous voulez vous mettre à jour, n'hésitez pas, je vous la mets dans le petit i, juste ici. Et puis bah, ce sera tout, on va commencer. Donc lundi 13 janvier à 15h30, j'avais mon examen au permis de conduire. Cet événement, je l'ai attendu parce que je me suis dit cette fois-ci, allez, c'est la bonne, la 3e fois, tu vas pas le rater une 3e fois parce que là ça commence à faire beaucoup quoi. Je vais quand même vous contextualiser le tout, hein, vous raconter ma journée déjà pour que vous commencez à sentir l'arnaque. J'ai mis mon réveil à 6h, je me prépare. J'étais contente parce que j'étais pas du tout stressée. Du coup, je me suis dit tranquille. 11h, je décide de quitter le lycée. C'est là où les problèmes commencent. Donc j'arrive à ma gare, il n'y a pas de train, voilà. Donc moi, j'étais toute contente, j'ai pu sortir en avance. Je me suis dit que j'allais rentrer chez moi assez tôt pour bien me préparer mentalement, tu sais. Et bah non, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Au début, c'était pas très long parce que j'étais sur mon téléphone, donc ça allait encore. Je me suis dit, bon, tranquille, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux attendre. De toute façon, j'avais anticipé la chose, sachant que c'est la période de grève. Hein. 1 heure après, il y a toujours rien. 1h30, toujours rien. Bon. Donc, du coup, ils disent que finalement, mon train de ma ligne ne partira pas. Parce qu'il y a eu un problème à une ville T et du coup le trafic reprendra à 13h30. Donc bon, ça commence à faire un peu juste parce qu'il faut quand même 1h30, 2h pour rentrer chez moi. Du coup, j'ai dû prendre un Uber, donc j'avais le seum, vraiment le seum. Là, le truc du Uber, là, Uber, il faut que vous régliez ce problème. J'ai commandé un Uber. Normal, hein, j'ai pris le truc privatisé parce que quand j'ai voulu faire course partagée pour payer moins cher, il y avait personne qui voulait de moi, donc du coup j'ai pris un truc privé, voilà. Donc j'ai pris la course privée, j'attends mon Uber et puis à un moment, je vérifie quand même, vous savez, les plaques d'immatriculation pour voir si ça correspond. Et je vois quoi arriver? Je vois un van. Je me suis dit quoi? Un van. Au début, j'y suis pas allée. J'ai vu que le monsieur attendait et moi je me suis dit bon bah c'est une coïncidence. Moi ma voiture c'est pas ça. Moi quand je commande Uber c'est pas un van que j'ai. Je vois que le chauffeur m'appelle. Il me dit oui madame, je suis garée à la gare, venez me rejoindre, nanana, je suis tel véhicule. Et là j'arrive et je me dis mais oh, moi j'ai commandé une voiture normale et là on me met un van. Ça c'est quel genre de truc vraiment? Déjà le chauffeur il me regarde et me dit vous avez commandé un van pour vous toute seule? J'étais en mode bah non. J'ai pas commandé de van en fait. Donc, et j'ai regardé dans les commentaires du monsieur et c'est pas, je suis pas la première à qui ça arrive. Donc Uber, faites attention. J'arrive chez moi à 14h. Donc j'ai quitté mon lycée à 11h30, j'arrive chez moi à 14h. Donc j'ai déjà perdu 2h30. Ça faisait que entre temps aussi j'ai dû acheter de la nourriture parce que j'avais pas mangé. Mon moniteur venait me chercher à 14h. Et moi j'arrive à 14h. Et à 14h, je reçois un message de mon moniteur parce qu'il vient me chercher en fait chez moi. Euh, et il me dit oui, j'arrive dans 5 minutes. Moi je suis là en mode ah ok c'est génial, je vais pas pouvoir manger, j'avais envie d'aller aux toilettes et donc je me suis dit ah c'est aller aux toilettes ou manger. En plus j'avais pas préparé mes documents, vous savez pour le permis parce qu'il faut préparer l'attestation, je sais pas quoi, enfin bref, j'avais rien fait de tout ça. Donc en 5 minutes je devais aller aux toilettes, manger et faire mon truc. Bien sûr je n'ai pas pu
parce que voilà, je suis pas surhumaine, donc j'ai choisi les toilettes. Donc forcément j'étais pas dans un bon état d'esprit, j'étais plus posée dans ma tête déjà. Au début en fait j'étais grave de bonne humeur jusqu'à un certain point. Quand j'ai commencé à me presser et tout, je me suis dit ah ça commence à être compliqué. Donc finalement j'y vais, je commence à conduire et mon moniteur en fait il s'en souvient jamais. Je commence à conduire et là je me dis mais j'ai pas mes lunettes, ça veut dire que quand je conduis bah je vois rien. Bah oui, parce que je suis myope, donc normalement je suis pas censée prendre le véhicule sans lunettes. Parce que j'arrive à voir, mais disons sur 30 mètres. Donc pour chercher les panneaux, ça devient tout de suite compliqué sans mes lunettes. Ouais. On se gare, je prends mon sac à dos, je mets mes lunettes, ça se passe bien, je conduis bien pendant les 1 heure, franchement j'étais contente. Après j'ai quand même demandé à mon moniteur si on pouvait se faire une pause pour que je puisse manger, parce que j'avais pas mangé et j'ai cru que j'allais faire un malaise. À 15 h du coup c'est l'heure de la pause et moi j'étais déjà fatiguée. Parce que moi en fait dans ma tête j'aime pas conduire avant de passer l'examen. Vous savez, genre 1 heure ou 2 heures avant, si j'ai pas une grosse pause pour bien récupérer, j'aime pas conduire parce que ça va me fatiguer et je vais avoir l'impression que à la prochaine heure, je ne vais pas bien conduire. J'ai mangé, j'ai essayé de me détendre parce que tout ça m'a stressée. Donc, bon, c'est l'heure, mon moniteur me ramène au centre d'examen. L'examinateur arrive et là il y a mon moniteur qui me regarde et il me dit hey t'inquiète lui je le connais et tout, il est grave sympa, franchement c'est tranquille et tout. Moi j'étais en mode ah ouais ça c'est génial et tout, je vais gérer. Ouais je vais gérer. Il était vraiment sympa et tout, il me dit voilà, il m'explique comment ça se passe. Bon je commence à connaître hein, vu que c'est la 3e fois que je passe mon permis, donc t'as vu je connais. Et il m'explique les consignes et là moi tranquille je m'installe, on m'avait appris des nouveaux trucs et tout, j'ai tout bien fait. Je démarre, je mets tout et là j'essaie d'avancer avec mon embrayage parce que en sortie de parking il faut jouer avec le frein et l'embrayage. J'essaie, je vois que le véhicule avance un petit peu mais il n'avance plus. Et là je me dis tiens c'est bizarre. Et vous savez il suffit d'un seul truc moi là. Pour le permis, en fait, j'ai jamais été autant stressée de toute ma vie. Mais là, pour le permis, il me suffit d'un seul truc pour me déstabiliser. Et je regarde ma boîte de vitesse et j'avais pas enclenché la 1. Alors, comment tu veux rouler si tu n'enclenches pas la 1? Ça, c'est une question, je sais pas. Je sais pas. Donc là, je m'en rends compte, hein. Et je dis, ah, mais oui, mais j'ai pas mis la 1. Donc je la remets et je sors. Ensuite, il m'a demandé en fait de tourner à gauche et cette rue, mais ça, c'est l'horreur, cette rue, c'est l'horreur. C'est une rue super étroite. Donc là, c'est le passage où enfin, là, c'est la route où vous pouvez passer. Et juste à côté, sur cette route, déjà qu'elle est petite, il y a tout un tas de véhicules qui sont stationnés sur la droite. Donc vous, ce que vous devez faire, quand vous conduisez et que c'est quand l'obstacle est dans votre sens de circulation, vous devez vous rabattre sur le côté. Je le savais. Mon moniteur me l'a répété je sais pas combien de fois. En venant au truc d'examen, mon prof me l'a répété. Je le savais. En prenant la route, je le savais. Il y avait des véhicules, je les ai vus. J'ai vu l'espace où je pouvais me rabattre. Je savais qu'il fallait me rabattre, mais je ne me suis pas rabattue. Je continuais à avancer, je ne me suis pas rabattue. Il y avait des véhicules qui avançaient et je ne me suis pas rabattue. Et puis à un moment, bah, il y a un véhicule qui force aussi parce qu'il s'est dit, vas-y, c'est une bolosse, je suis prioritaire, elle me laisse pas passer, je vais lui montrer un peu qui est le chef. Du coup, ça me met en difficulté parce qu'il essaie de passer et moi je gêne. Donc du coup, il fallait que je libère le passage. Et moi, ce que j'ai fait, déjà que j'étais collée, donc moi, ça c'est la voiture et ça c'est les voitures qui sont stationnées. Donc vous voyez, il y a très peu d'espace, hein, je dirais quand même comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une marche arrière. Mais oui, je fais une marche arrière. Non, mais c'était vraiment pas la bonne chose à faire parce que à ce moment-là, le monsieur, il a appuyé sur le frein. Voilà, il a appuyé sur le frein et je crois qu'il a même touché le volant pour essayer de dégager la voie. Donc le monsieur avance et là je me dis bon bah mon permis c'est fini là, c'est mort en fait. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment cruel à l'examen du permis de conduire. Quand vous ratez votre permis de conduire, quand vous faites une faute éliminatoire, vous savez, j'avais jamais fait de faute éliminatoire les 2 fois où je suis passée, mais quand vous faites une faute éliminatoire, c'est vraiment pas juste de faire continuer la personne. Hein. Faut rentrer au centre d'examen parce que c'est douloureux. Je crois qu'ils se rendent pas compte en fait. T'es là, tu rates ton examen, tu sais que t'as raté ton examen, l'examinateur sait que t'as raté l'examen, le moniteur sait que t'as raté l'examen, mais tu es obligé de continuer jusqu'à la fin. Non.
pardon, faites-nous rentrer, on va pleurer un bon coup et ça va bien se passer. Déjà j'avance. Finalement j'arrive au feu, bon je me suis dit bon avec un peu de chance, j'étais face à un carrefour à l'indonésienne, donc en fait un carrefour à l'indonésienne vous devez, quand il y a les véhicules qui tournent aussi à gauche, non droite, vous devez les contourner par l'arrière et pour ne pas les gêner. Et moi j'avais une voiture, une auto-école, moi j'ai jamais raté ce passage là, donc moi j'avance jusqu'au terre-plein là, je me rends compte que je suis trop avancée. Et je me dis, mais comment je vais tourner? Mais moi, je force quand même. Vous savez, je braque à fond à gauche et j'essaie de passer. Et je me rends compte que ça ne passe pas. Moi, ce que je fais une marche arrière. Dangereux. Deuxième fois, il appuie sur le frein. Ah merde alors. Et après, il me replace un peu. Mais ça suffisait pas à la marche arrière. Du coup, j'étais obligée... Enfin, je suis montée sur le terre-plein central. Oui, je suis montée sur le terre-plein. Je suis jamais montée sur un trottoir. Enfin, si, j'ai dû le faire une fois depuis le début de la conduite. Mais je suis quand même montée sur un terre-plein, les gars. J'ai un peu emprunté le sens interdit parce que j'étais un peu sur, vous savez, la voie sur laquelle les véhicules devaient venir. Heureusement qu'il n'y avait pas de véhicule, hein, parce que ça aurait été super dangereux. Déjà, c'était super dangereux. Et donc là, il a repris les commandes. Il m'a remis en circulation. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est mort. Parce que ce que vous ne savez pas, et oui j'ai oublié, pendant que je faisais toutes mes manips, marche arrière, monter sur le terre-plein, tout ça, j'ai calé 2-3 fois, comme ça, tranquillou, comme si c'était suffisamment pas assez. Donc vous imaginez mon état, déjà quand je suis sortie et que j'ai vu que j'arrivais pas à avancer, que j'avais pas mis ma première pour démarrer alors que c'est juste la base quoi. J'étais pas bien. Le stress, il était déjà très là. Ouais, là, vous voyez pas parce que justement, c'est pour dire à quel point il était haut. Voilà, il me fait emprunter l'autoroute. Et donc, du coup, en autoroute, ça se passe pas trop bien. Au début, ça allait plutôt bien, mais je faisais pas assez mes contrôles. Quand on arrive à une sortie d'autoroute, je savais que je devais sortir. Moi, ce que je fais, c'est que je ralentis dans l'autoroute. Mais s'il vous plaît, frappez-moi parce que c'est pas normal. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Là, j'ai ralenti, j'étais genre à 45-50 km/h sur autoroute. Autoroute. Et là, je me dis, ah merde, mais non, faut pas retirer sur l'autoroute, tu ralentis dans la sortie. Mais oui. Et donc, du coup, je réaccélère et j'arrive à la sortie. Vous savez, c'est une sortie en côte, mais genre une côte bien serrée quand même. Vous arrivez et puis bim, d'un coup, il faut monter. Donc, c'est le genre de truc que vous prenez en deuxième, voire une, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de visibilité. Donc, voilà. Moi, j'arrive, je prends cette côte à 50 km/h en troisième. Ouais. Ouais, sauf que ce que vous savez pas, bah forcément je vais vous le dire, j'arrive au milieu de la côte, donc là c'est la fin de la côte, moi je suis là, derrière moi il y a des véhicules, je cale, parce que j'ai relâché trop vite l'embrayage, parce que je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi, et je me suis dit qu'il fallait que je me mette en deux, donc je me suis mise en deux. Et enfin j'ai essayé bah, et du coup j'ai calé et en fait j'ai réessayé encore, j'ai calé au moins 4 fois de suite et le monsieur qui m'a dit mais madame vos commandes, après il me dit un truc que j'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, du coup je lui ai demandé et en fait il m'a dit vous pouvez pas redémarrer en ayant une première enclenchée, il va falloir tout remettre à zéro et repasser une vitesse. Je le fais, je cale, je le refais, je cale, puis à un moment je redémarre et après je continue. Quand je vous raconte ça en fait j'ai sa voix qui me dit vous respecterez bien le code de la route et vous roulerez en toute sécurité. Et moi j'étais en mode oui, toute sécurité, code de la route respecté. Ouais. J'ai compté avec mon moniteur, je crois que j'étais à 6 fautes éliminatoires en 30 minutes quoi, donc faut quand même le faire. On dirait que je suis une complète débutante, non, alors que non, je suis à 162 heures de conduite, je conduis suffisamment bien pour avoir mon permis. Ah, je suis fatiguée de te parler. Bon, donc là, on arrive dans une route plus ou moins spacieuse. Donc moi, j'ai pris la confiance. De toute façon, je sais que j'ai raté. Donc, je serrais trop la droite. Et il y avait des véhicules, donc je respectais pas les distances latérales de sécurité. Je me rabattais un petit peu n'importe comment parce qu'en fait, il y avait des véhicules, donc je me rabattais, puis je revenais, je me rabattais, je revenais. En fait, c'était la fête, quoi.
Le monsieur, en fait, il me regardait, il devait se dire, mais celle-là, elle est malade. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'examinateur a eu peur pour sa vie. Il a freiné 3 4 fois, il a touché le volant 3 4 fois, il m'a fait quand même pas mal de remarques sur mes commandes. Euh, il était vraiment pas serein, hein. Et je sais pas comment il a fait pour pas toucher autant le volant parce que des fois, ah oui, en autoroute, j'ai perdu le contrôle de mon volant parce que je sais pas ce que je regardais, mais je l'ai trop regardé. Du coup, j'allais vers cette direction et lui, il a fait. Non, c'est pas drôle, non, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Tout ça pour dire que le stress, c'est vraiment une bête noire, il faut apprendre à le contrôler. Et le pire, c'est que j'ai regardé toutes les vidéos, plus ou moins, quand je dis toutes les vidéos, je mens, mais une majorité de vidéos qui parlent du stress. J'ai essayé de canaliser le stress. Ça fonctionne pas. En fait, il suffit juste d'un seul truc qui part en cacahuète. Enfin, un seul truc, même un tout petit détail. Et ça part en cacahuète. Je pars en cacahuète. En fait, à partir du moment où il y a un seul truc qui me gêne, c'est fini en fait. On me perd. J'arrive plus. Genre, mon cerveau, il est déconnecté. Il n'y a plus d'informations qui rentrent, il n'y a plus d'informations qui sortent, il n'y a plus rien en fait. C'est le vide. Vous essayez d'écouter dans ma tête, c'est le vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui passe. Aucune information. Donc forcément, comment vous voulez conduire comme ça? Je me le demande. Donc ce que j'en retire, c'est que finalement, ça me fait bien rire parce que au point où j'en suis, en fait, vous savez, c'est incroyable. Parce que cette fois-ci là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Alors que les 2 premières fois, c'était vraiment des points par justesse. La première fois, j'ai eu 18. La deuxième fois, bon, j'ai quand même eu 16. Ça reste quand même très juste. En vrai, je suis toujours pas très loin. J'ai fait des fautes que j'ai jamais fait durant toutes mes leçons de conduite. En 62 heures, j'ai jamais fait tout ce que j'avais fait euh, à l'examen. Je suis jamais montée sur un terre-plein. En fait, il y a plein de trucs que j'ai fait ce jour-là que je n'ai jamais fait de toute ma vie en conduisant et ça, je comprends pas. Je comprends pas, j'en rigole parce que honnêtement, au début, je voulais pleurer. Puis je me suis dit, franchement, t'as pleuré les 2 fois, les 2 dernières fois, et ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Mon moniteur et moi avons conclu que je devais faire une pause, voilà. Parce que vous savez, moi je passe via Candy Libre, du coup je dois attendre à chaque fois euh, 45 jours avant de pouvoir m'inscrire à une date d'examen. Et moi, ce que je faisais, c'est quand j'enchaînais, mais on va dire, enfin, on va pas se mentir, 2 mois, c'est quand même long. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire une pause. En fait, je me sens prête. C'est juste que il me faut plus de, je sais pas, et je sais que je suis prête. Dans ma tête, en tout cas, j'ai l'impression que je suis prête. J'ai envie de passer mon permis en province. D'ailleurs, passer son permis en province, sponsorisez-moi, prenez-moi en charge. Je suis un cas désespéré, s'il vous plaît. Prenez-moi en charge parce que déjà, ce sera tout bénéfique pour vous. Alors, pas que. Il y a aussi permisprovince.fr, il y a quoi d'autre? C'est les 2 seuls trucs que j'ai trouvés. Mais tous ceux qui font les trucs en province, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Prenez-moi sous votre aile, je vous en prie. Faites-moi passer cet examen, que je puisse enfin l'avoir. Parce que déjà, ça va vous faire de la pub sur YouTube. Alors certes, je n'ai pas des millions d'abonnés, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Et puis, généralement, les vidéos sur le permis, ça fait des vues. Passer son permis en province, c'est un peu tendance. Donc du coup, quand je dis passer son permis en province, je parle pas de l'enseigne, hein, parce qu'ils sont malins, ces gens-là. Mais je parle du truc en global. Les gens vont avoir plus d'informations, ils vont être orientés vers une certaine société, ils auront un avis, et ça va redorer votre image, booster votre chiffre d'affaires, enfin que des trucs bénéfiques. Donc franchement, n'hésitez pas, je suis disponible généralement pendant les vacances scolaires. Oui, je dépose mon CV là, il y a quoi? Je suis généralement disponible pour les vacances scolaires, les week-ends également. Franchement, n'hésitez pas, hein. Dès que vous me proposez un truc, je vais pas faire. S'il faut même faire pendant la période scolaire, je vais le faire. Si j'ai cours, je vais partir en province, je vais passer ce permis parce que ce permis-là, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai 62 heures de conduite. Donc s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Est-ce qu'il y aura un bon samaritain qui va venir me sponsoriser? S'il vous plaît. Voilà, enfin bon, j'espère que cette story time vous aura plu. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas tellement de trucs, de leçons à en tirer. J'en ai fait une dans la vidéo que je vous ai mise là. Honnêtement, c'est des choses que vous connaissez déjà, hein, et que je connais moi-même très bien, donc ça sert à rien de les redire, hein. Voilà, ceux qui ont raté comme moi, qui sont dans le même cas que moi, ou
ou même qui l'ont pas du tout raté, doivent se dire ouais, t'es une cassos. Eh ben non, je suis pas une cassos, ok? Bref, si vous trouvez que je suis une cassos ou quoi, c'est pas mon problème. Tout ça pour dire que ceux qui sont dans le même cas que moi, courage, on est là, je vous soutiens, je sais ce que vous vivez, je vois mon argent partir à chaque fois. Euh, ouais, je sais quel investissement c'est, de sa personne et même financier, mental, de tout en fait. Donc courage, ne vous découragez pas, quitte à faire une pause, faites une pause. Moi je suis têtue et heureusement que je suis comme ça parce que du coup ça me permet de pas trop perdre le fil. Au début j'étais vraiment... La première fois que je l'ai raté par exemple c'était vraiment la fin du monde. Je me suis dit purée, comment je vais raconter ça. Mais bon au bout de la deuxième fois, troisième fois, bah on commence à s'en foutre. Donc je vous conseille juste de continuer et ça finira par passer. Et quitte à le faire, passez votre permis en province. Il y a moins de circulation, il y a moins de... Ouais, donc déjà j'ai commencé à faire de la pub, donc s'il vous plaît, venez me sponsoriser, hein. Voilà. Mais non, en fait, il y a toujours une solution. Donc n'abandonnez pas. Moi non plus, je vais pas abandonner. J'ai besoin de passer mon permis. Je veux ce permis. Donc voilà, j'espère tout de même que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire, ou si c'est pas le cas, bah écoutez, tant pis, hein, vous aviez qu'à ne pas continuer à regarder jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, mercredi à 17h30. Normalement, mais normalement, je dis bien à partir de cette vidéo, je vais de nouveau être régulière parce que ça me manque de filmer et parce que j'ai quand même 1200 abonnés, j'ai oublié de le dire. Ça peut paraître peu pour certains d'entre vous, mais pour moi c'est déjà beaucoup, c'est vraiment énorme. Je pensais pas que j'allais atteindre déjà 1000 abonnés, donc bon, on vise les 10 000 abonnés, hein, c'est pas impossible, j'ai envie de vous dire. Donc je reste optimiste et je remercie les personnes ouais, qui me suivent, même si je sais que malgré les 1200 personnes, il y a 5 à 10% de personnes qui regardent mes vidéos, voire des gens qui sont même pas abonnés. Mais je vous remercie quand même pour le geste, ça fait toujours plaisir. Et continuez à regarder mes vidéos et moi je vais continuer à améliorer mon contenu et faire en sorte qu'il soit le plus intéressant possible. Enfin bon, je vais arrêter de parler là parce que sinon je vais jamais m'arrêter. J'ai fait plus de 40 minutes. Oh, je ferme ma bouche. À toutes.